Nous voici au soir à la messe vêprée de la fête Dieu. Alors, la fête Dieu, qu'on appelle aussi fête de quoi? La Trinité. Non, ça c'est la fête de la Trinité. Aujourd'hui, c'est la fête Dieu. Et si on avait été attentif à l'évangile, on aurait pu donner la réponse. Du corps du Christ. La fête du corps du Christ. On appelle aussi la fête du Saint-Sacrement. Alors, qu'est-ce que c'est que ça pour une fête? En l'an 700, peut-être un peu avant, peut-être après, mais apparemment c'est en l'an 700, au mois de juin, un prêtre de langue et de rite grec de Sicile est allé à Rome pour faire un pèlerinage au tombeau de Saint-Pierre. Et voilà qu'il revient du tombeau de Saint-Pierre. Et il fait arrêt dans un village qui s'appelle l'Ancien des Abreuses. Et il célèbre la messe. Et une fois qu'il a prononcé les paroles sur le pain eucharistique, tout d'un coup, le corps du Christ, qui avait les accidents du pain toujours, devient comme de la chair humaine. Il y a le sang, du sang charnel, du sang matériel qui coule sur le corporal. Des gens voient ça, y compris le curé de la paroisse. Le prêtre qui est là s'enfuit, il laisse tout sur l'autel. Et puis le curé de la paroisse qui a vu ce miracle eucharistique a fait venir l'évêque. Il a transporté ça de là. Et c'est le premier de toute une série de miracles eucharistiques. Et il y a un autre remarquable en 1215 qui a eu lieu à Bolsène, toujours en Italie, près d'Orvier. Et là aussi, il y a, mais là ce n'est pas un prêtre visiteur, c'est le prêtre de l'endroit, où l'hostie commence à goûter des gouttes de sang matériel. Plus tard, il y a eu plusieurs miracles eucharistiques. Et plus tard, on a analysé en laboratoire scientifiquement pour voir ce qui était arrivé à l'ancien et ce qui s'était, parce qu'on a conservé ça dans des reliquaires. Et la chair, c'est de la chair humaine, le sang, c'est du sang humain du groupe AB+. Et il y a eu aussi un miracle comme ça à Buenos Aires, et on a fait l'analyse et c'est à nouveau du sang du groupe AB+. Il y a des miracles eucharistiques tout au long du Moyen-Âge. Et il y a quelque chose qui arrive à une certaine moniale belge, Sainte Julienne de Montcornion, qui est supérieure dans ce monastère près de Liège, et elle a des visions. Et elle, avec une autre, la bienheureuse Ève, les deux veulent introduire une fête supplémentaire dans le calendrier, la fête du Saint-Sacrement. Bien sûr, cette fête s'inscrit dans plusieurs choses en fait. Elle s'inscrit dans trois choses. Tout d'abord, comme je viens de le dire, elle s'inscrit dans l'acclamation de ces miracles eucharistiques qui avaient lieu au Moyen-Âge. De deux, sachez que anciennement, et parfois encore de nos jours, ça se passe toujours comme ça, pendant l'année, quand on est hors saison, on célèbre en semaine des messes votives. Par exemple, tous les vendredis, on va célébrer une messe de la Passion du Christ. Et tous les jeudis, on célèbre une messe pour le Saint-Sacrement. Et alors, ce qui se passe, c'est que, à partir du moment où commence le carême, on arrête ces messes votives parce qu'il y a des propres, il y a des saisons sérieuses de l'année liturgique. Et c'est comme ça jusqu'à la Trinité. Donc du début du carême jusqu'à la Trinité, il n'y a plus de messes votives. Et le premier jour où on peut recélébrer la messe du Saint-Sacrement, c'est le jeudi après la Trinité, c'est-à-dire aujourd'hui.
Donc déjà à Liège, comme dans beaucoup d'autres endroits, on se réjouissait de voir venir ce jeudi. Enfin, on pouvait à nouveau recélébrer des messes en l'honneur du Saint-Sacrement. Donc en quelque sorte, c'était le fait de codifier, canoniser quelque chose qui existait déjà. Et toujours avec le souvenir de ces miracles eucharistiques. Mais il y a quelque chose de plus, c'est que le dimanche après la Trinité, qui est le deuxième dimanche après la Pentecôte, l'évangile du jour est déjà eucharistique. Je ne parlerai pas énormément de ça aujourd'hui, je parlerai de ça dimanche. Mais donc du coup, instituer, et en plus, les miracles eucharistiques ont lieu toujours au mois de juin. Donc, on se retrouve vraiment dans un beau contexte. Et donc, Sainte Julienne de Montcornion décide, elle, avec Ève, et elles ont le soutien d'un certain prêtre Jean, qui ont créé tout un office nouveau pour une fête du Saint-Sacrement. Mais cela est très mal vu à Liège. Parce que on est dans une culture du travail, et les gens disent « Ah bah mince alors, encore une fête avec octave, avec des réjouissances, il faut travailler, pas faire des célébrations, allez à la messe le matin, à 6 h du matin, à 7 h du matin, puis venez travailler, pas une nouvelle fête. » Donc, on commence à l'accuser de toutes sortes de choses, juste pour la détrôner, pour la décrédibiliser. Et du coup, elle s'enfuit, plus près de chez nous. Et elle arrive à Fosse, la ville. Vous savez où se trouve Fosse, la ville? Pas loin d'ici. Et elle arrive à convaincre le clergé local de faire la fête du Saint-Sacrement et une procession du Saint-Sacrement. Et cela se passe en 1246. Le miracle de Bolsène était encore frais, entre guillemets, et en 1246, voilà que pour la première fois, il y a ici officiellement, rien n'est officiel en fait, une fête du Saint-Sacrement. Mais en fait, en regardant dans des manuscrits, moi j'ai retrouvé, même en Allemagne, des fêtes locales du Saint-Sacrement qui prédatent en fait la date liégeoise. Parce que dans beaucoup d'autres endroits dans le monde, suite à ces miracles eucharistiques, on avait une dévotion particulière et on voulait faire mémoire de ça. Bon. Donc voilà, c'est comme ça que la fête commence à Liège. Et puis, petit à petit, par la suite, elle va être adoptée dans le diocèse de Liège. Sainte Julienne, elle finira sa vie à l'abbaye de Salzine, vu qu'elle va être haïe à Liège. Enfin, elle a peur. Mais quand même, la fête qu'elle a instituée à Fosse-la-Ville arrive quand même jusqu'à Liège. Et donc, malgré tout, l'évêque de Liège qui a suivi plus tard dit on va instituer cette fête. Donc, il y a l'office écrit par Sainte Julienne et le prêtre Jean et par la bienheureuse Ève. Et donc, ces nouveaux textes, qui ne sont pas si nouveaux que ça en fait, ces nouveaux textes sont utilisés à Liège et à Tongres, et donc ça se répand. Mais la fête se répand plus vite que le texte liturgique, parce que l'abbaye des Dunes à Coxyde, à la mer du Nord, donc pas loin d'Ostende, adopte aussi cette fête. Mais les textes liturgiques ne sont pas parvenus jusqu'à Coxyde. Donc du coup, les moniales à Coxyde, elles aussi écrivent un office de la fête, Dieu à leur sauce, à leur guise. Plus tard, ce qui se passe, c'est qu'un archidiacre de Liège devient pape de Rome. Donc, il va dire, la fête du Saint-Sacrement, on va l'étendre à tout l'Occident, tout le patriarcat de Rome en tout cas. Mais ce sont les textes de Coxyde qui arrivent à Rome, plutôt que ceux de Liège. Donc du coup, ce sont plutôt ces textes de Coxyde qui vont se répandre dans tout l'Occident chrétien. Alors ici à Saint-Servais, nous coupons la poire en deux. Quand on fait la messe de la vigile, donc pour la messe de la vigile de la fête Dieu, nous prenons les textes de Liège. Enfin, Liège, Fosse-la-Ville, comme vous voulez, Salzine. Donc le propre, ce qu'on appelle le propre liégeois de la fête, nous on le prend ici à Saint-Servais pour la fête de la vigile. Et puis pour la fête du jour, pour le jour même, et l'octave, on prend les textes de Coxyde. Voilà. Pour la messe. Pour l'office divin, on a combiné les deux en fait, parce que voilà. Donc ça, c'est pour la fête du Saint-Sacrement. Alors, la fête du Saint-Sacrement, mais c'est quoi ça pour une biestrie? Comme je l'ai dit, pour la Trinité, on ne peut pas créer des fêtes du dôme.
Parce que sinon, on va faire la fête de la divinité de Jésus, la fête de l'humanité de Jésus, tant qu'à faire, puis on peut faire une fête de quoi encore, une fête de dogme. Mais ça ne se peut pas. Toutes les fêtes doivent être dynamiques, jamais statiques. On fait toujours mémoire d'un épisode, de quelque chose qui s'est passé. Alors de quoi fait-on mémoire? Alors certains vont dire, bah, c'est la fête de l'institution de l'Eucharistie. C'est oui et non. Tout d'abord non, parce que on a célébré ça le jeudi saint. Et on ne peut pas dire on va faire 2 fois sur l'année, puisque l'année c'est un cycle. 2 fois sur l'année, la même chose. Donc la fête annuelle de l'institution de l'Eucharistie, il n'y a qu'une, le jeudi saint. On peut pas avoir une fête hebdomadaire, ça c'est autre chose, c'est un autre cycle. Mais pour le cycle annuel, il y a une seule qui est le jeudi saint. Donc on ne peut pas avoir ça. Alors on fait ma mémoire de quoi? Pour comprendre ça, pensons à autre chose, la fête de l'exaltation de la Sainte Croix que nous célébrerons en automne, au mois de septembre. C'est une fête très ancienne, la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. On célèbre quelque chose qui est réellement arrivé, des événements entourant la vraie croix du Christ. Donc on fait mémoire de quelque chose qui s'est passé après l'écriture du Nouveau Testament. Mais pour célébrer cette fête-là, on se replonge dans tout le mystère de la passion du Christ. Et en fait, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On prend une semaine entière, une octave, pour décortiquer tout ce qui entoure la passion du Christ, mais pas dans un contexte de jeûne et de lamentation, mais dans un contexte de réflexion théologique sereine, moins passionnée. Dans la fête de Dieu, c'est la même chose. On peut dire qu'on fait mémoire de tous ces miracles eucharistiques qui ont eu lieu, avant tout celui de l'Ancien dans les Abruzzes de l'an 700, et puis d'autres, et puis celui de Bolsène près d'Orviers de l'an 1215, ou même celui de Buenos Aires qui a eu lieu en 2006. Des miracles eucharistiques continuent à exister. Donc, on fait mémoire de ces miracles eucharistiques. Mais en réalité, on se plonge dans tout ce qui entoure l'institution de l'Eucharistie le jeudi saint. Donc on reprend sereinement, pas de façon sentimentale et dans le jeûne et la lamentation comme c'était le jeudi saint, mais aujourd'hui de façon plus réfléchie. Et on médite autour de l'institution de l'Eucharistie. Donc voilà, c'est un beau parallèle. Tout comme il y a la fête de l'exaltation de la Sainte Croix pour reprendre la Passion, il y a de l'autre côté la fête du Saint-Sacrement qui est là également pour reprendre les thèmes du jeudi saint. Alors, il y a des personnes qui vont me dire, mais nous, anglicans, nous ne croyons pas à toutes sortes de superstitions et biaisteries. Nous sommes des gens droits, nous avons que la Bible. Alors pourquoi faire mémoire d'un truc qui s'est passé après l'écriture du Nouveau Testament? Faire mémoire d'un truc qui n'existe pas dans le Nouveau Testament, diraient certains. À cela, je peux répondre la chose suivante. Les anglicans d'Angleterre fêtent l'intronisation du roi. Pourtant, l'intronisation du roi n'est pas dans le Nouveau Testament. Ils fêtent plusieurs pays fêtent l'indépendance du pays et ils ont des offices religieux pour le jour de l'indépendance du pays. Pourtant, l'indépendance des pays, c'est des choses qui sont arrivées loin après le Nouveau Testament. Mais une raison encore plus profonde que ça. Souvenons-nous la Trinité. Dieu le Père qui travaille avec ses deux mains. Le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et donc, après la descente du Saint-Esprit que nous avons fêté il n'y a pas si longtemps que ça, c'est, on peut dire, le temps du Saint-Esprit. Le Nouveau Testament a été clôturé, il a été écrit, c'est le cœur de la tradition apostolique. Mais l'Esprit Saint, c'est lui qui guide l'Église. Comme Jésus l'a dit, je vous enverrai l'Esprit Saint. Il y a plein de choses que vous ne pouvez pas savoir maintenant, vous ne pouvez pas supporter maintenant, mais l'Esprit de vérité viendrait, vous enseignera toutes choses. Effectivement, l'Esprit Saint est à l'œuvre. Et oui, l'Église peut se permettre de fêter des choses qui ont suivi l'ascension du Christ aux cieux. Parce que tout ne se termine pas avec l'ascension. J'ai envie de dire que tout commence avec la Pentecôte. Et donc, si tout commence avec la Pentecôte, nous permettons de fêter des martyrs.
Hein, nous allons fêter bientôt Saint-Pierre et Paul, ou Saint-Pierre et Paul, il y a les deux graphies. Ils ont été martyrisés après la Pentecôte. Donc, si nous permettons de fêter ça, nous pouvons très bien fêter aussi le miracle eucharistique. Alors d'autres pourraient aussi me dire, ah mais personne n'est obligé de croire à ces miracles eucharistiques. Oui, effectivement, personne n'est obligé d'y croire. Parce que finalement, ce ne sont même pas des miracles faits par Jésus du temps où il était avec nous. C'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, nous croyons à toutes sortes d'autres miracles. Des miracles qui se passent dans notre vie. Et certains rendent témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie. On n'est pas obligé de les croire, non. Mais on peut quand même le faire. Et surtout, comme je l'ai dit, même à supposer, disons par la réduction à l'absurde, on va dire, par la méthode de l'absurde, que ce qui s'est passé dans ces miracles eucharistiques n'est pas authentique. Que c'était tous des trucs truqués et je ne sais quoi. Même à supposer, même après les analyses dans le laboratoire, quelqu'un pourrait dire, oui, on a retrouvé dans le laboratoire qu'il y a... Mais peut-être qu'on a déterré un mort et on a coupé quelques morceaux pour les mettre en cachette dans le reliquaire pour faire son orgueil. Supposons, admettons. Mais malgré tout, ce qu'en fait, c'est le don de l'Eucharistie. Quel que soit le miracle ou pas, nous fêtons le don de l'Eucharistie. Et donc, c'est sur ça que nous nous penchons. Comme même pour la Sainte Croix, peu importe, même à supposer qu'on soit tombé sur un faux bois de la croix, peu importe qu'il soit faux ou vrai, c'est pas ça, c'est le fait que, voilà, certaines fêtes des apôtres dans notre calendrier, on a fêté au 1er mai 2 autres apôtres parce que c'était le jour de l'invention de leurs reliques. Je m'en fous, ça peut être les reliques d'un bœuf ou d'un chien. C'est pas l'authenticité de ces reliques, mais ces apôtres-là, c'est ça qui compte pour nous. Parce qu'ils ont semé la foi chrétienne dans le monde et ils ont planté des églises. C'est ça qui est important. Donc voilà, on a une octave, on a 8 jours pour nous pencher sur le mystère de l'Eucharistie. Mais je vais quand même terminer avec ça, l'homélie de ce soir. Qu'est-ce que j'ai dans ma main gauche? Un papier. Un papier. Et qu'est-ce que j'ai dans ma main droite? Un billet. Quelqu'un me sait... et ça, c'est pas un billet? Non. Si, c'est un billet. Qui sait me dire ce que j'ai dans ma main droite? Une réponse correcte. De l'argent. Okay. 10 euros. 10 euros. Tout le monde a vu, j'ai 10 euros dans ma main. Et si je vous dis que j'ai 10 euros, vous me croiriez? Difficilement. Difficilement. On va dire que demain matin, je vais aller acheter des croissants. Et je vais en bas de la rue et je dis à la vendeuse, voilà madame, donnez-moi des croissants, tout ce qui entre dedans. Tout ce qui entre dans ces 10 euros. Est-ce qu'elle va me donner des croissants? Non. Non, parce qu'elle n'est pas conne. Hein? Donc, qu'est-ce qu'elle va faire avec ce petit billet, ce petit papier? Mais par contre, si je lui donne ça, est-ce qu'elle va me donner des croissants? Oui. Bah oui. Maintenant, supposons, moi ici j'ai pris juste 10 euros, supposons que j'ai beaucoup de billets de 10 euros, toute une caisse à la maison, et quelqu'un me les vole. Hein? Je marche dans la rue avec une mallette où il y a plein de billets comme ça de 10 euros, et quelqu'un m'attrape la mallette et s'en va avec. Mais, pas de chance pour lui, il y a 2 policiers qui viennent avec une moto, ils attrapent l'homme et on va le juger. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? Monsieur, on vous juge parce que vous avez volé une mallette pleine de papier. C'est ça qu'on va lui dire? Non. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? Voler de l'argent. Ok, bon. Mais alors, moi je pourrais dire que chimiquement, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de grande différence entre les deux. C'est du papier et c'est du papier. Chimiquement, je ne vois pas de différence, ou pas de grande différence. Mais en réalité, ce sont des choses totalement différentes. Moi, quand je vois 10 euros, il y a mes yeux qui scintillent.
Vous pas? Si je vois ce papier par terre, mes yeux ne vont pas scintiller. Parce qu'avec ça, voilà. Alors, c'est un exemple, peut-être pas le meilleur, mais c'en est un, sur l'Eucharistie. Le pain et le vin sont le corps et le sang du Christ. Alors certains vont dire, chimiquement non. Et c'est vrai que pendant l'histoire de l'Église, quand certains théologiens disaient, toute la substance du pain se change en toute la substance du corps du Christ, certains théologiens disaient, mais non, la substance reste la même, parce qu'ils comprenaient substance chimique. Mais quand les aristotéliciens disaient la substance change, pour eux, substance ne voulait pas dire substance chimique, ils voulaient dire la réalité de la chose. Mais ces 10 €, un jour, c'était plus ou moins, bon c'est plus compliqué que ça, mais je résume, c'était un peu comme ça. Et puis, à un moment donné, ça a été changé en ça. Hein? Et donc, à partir du moment où un morceau de papier a reçu les couleurs, le filigrane et tout ça dedans, c'était plus du papier, c'était 10 €. Maintenant, je peux dire, certains vont dire, je ne vais pas dire les 10 €, parce que ça c'est fait de papier, hein, comme ça. Je ne vais pas dire les 10 €, l'argent se trouve sur le papier, sous le papier et dans le papier. Ce serait trop philosophique. Et tout compte fait, en réalité, je dis une connerie quand je dis ça. C'est une façon d'expliquer, mais c'est une connerie. Non, les 10 € ne sont ni sur le papier, ni sous le papier, ni dans le papier. Le papier lui-même est les 10 €. De la même façon, quand nous avons le corps et le sang du Christ, on ne peut pas dire correctement, il y en a qui ont dit ça, mais c'est tordu, de dire le corps du Christ se trouve sur le pain, sous le pain, dans le pain. Jésus, quand il a pris le pain, il n'a pas dit ceci contient mon corps. Il n'a pas dit mon corps il est dessus, il est en dessous, il est au-dessus. Non, il a dit ceci est mon corps. Comme je dis, ça c'est 10 €. Point. Même si chimiquement ça reste du papier. Donc quand nous avons le Christ à la messe, une fois que le prêtre a prononcé les paroles du Christ sur le pain et sur le vin, ce n'est plus du pain et du vin, c'est le corps et le sang du Christ. Ce qui reste sont les accidents. C'est autrement dit, chimiquement ça reste du pain, chimiquement ça reste du pain et du vin. Mais dans la réalité, c'est comme ces 10 €. Ça, ce n'est plus du papier, c'est 10 €, tout simplement. Le papier est 10 €. C'est pour ça que, quand on va au magasin, il est erroné de dire « Madame, prenez ce papier et donnez-moi des croissants pour ce papier. » Non, on lui dit « Madame, prenez cet argent, 10 € et donnez-moi des croissants. » Je ne vais pas dire « Prenez ce papier. » De la même façon, je me fâche quand les gens parlent des espèces eucharistiques en disant « le pain et le vin ». À la limite, le pain et le vin eucharistique. J'ai entendu qui dit « prends le pain ». Non, non, non. À partir du moment où on a prononcé les paroles du Christ, ce n'est plus du pain et du vin, c'est le corps et le sang du Christ. Alors, le Seigneur Jésus, quand il est venu dans ce monde, il a pris un corps avec des tissus humains, biologiquement, chimiquement, un corps de la vraie chair, de la chair, chimiquement comme ça, biologiquement comme ça. Et dans l'Eucharistie, il prend chair à partir du pain. Donc c'est le pain qui devient le corps du Christ. Maintenant, je vais dire ça. Je prends 10 €. Quelqu'un me dit, prête-moi 10 € jusque demain parce que j'ai faim. Demain, je te les rends. Je lui donne les 10 €. Il va s'acheter des croissants, il va les manger. Et le lendemain, il va sortir de son porte-monnaie 5 pièces de 2 €. Et il me dit, je te rends ton argent. Qu'est-ce que je vais dire? Ah non, 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 c'est pas mon argent il est dans la boulangerie. Ce que tu me rends, c'est autre chose. Est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? J'ai tort de dire ça. Parce que j'ai donné 10 €, on me donne 10 €. Même si c'est 5 pièces de 2 €. C'est quand même 10 €. Donc, de la même façon, on peut dire que le corps du Christ
auquel nous communions à la messe, c'est le même corps du Christ que celui que Jésus a reçu de la Vierge Marie. C'est le même. De la même façon que je donne les 10 euros et je reçois 10 euros. Parce que c'est ça. Bien sûr, dans son sein, la Vierge Marie n'avait pas des molécules de pain. Mais bon, bien sûr, elle a mangé du pain, mais ce n'était pas Jésus en elle-même. Le Jésus qu'elle a eu en elle-même, il était de tissu humain. Et quand nous communions dans la messe, ce n'est pas des tissus humains. Chimiquement, c'est du pain. Mais c'est le corps du Christ. Voilà, de la même façon. Voilà un peu pour expliquer. Alors, quand nous communions, ce n'est pas que nous mangeons la viande de Jésus. Non. Nous recevons Jésus tout entier, mort et ressuscité. Parce que ce corps du Christ, il n'est pas mort. C'est le corps vivant du Christ. Donc, nous le prenons en nous-mêmes. Ce n'est pas un morceau de Jésus que nous prenons. Nous prenons Jésus tout entier. Jésus est tout entier dans chaque plus petite mie. Chacun le reçoit entièrement en lui-même. Les protestants disaient, se moquaient des catholiques et disaient, mais enfin, ce que vous avez sur vos autels, ça peut pas être le corps du Christ, puisque le corps du Christ est au ciel. Erreur. Erreur fondamentale. Parce que c'est limiter Dieu. Mettre Dieu dans une boîte. Mais Dieu est illimité. Dieu peut être au ciel et ici. Le corps du Christ est au ciel, oui, mais il est ici aussi. En réalité, nier la présence réelle dans l'Eucharistie. Je m'en fous de la terminologie, qu'on dise transsubstantiation ou autre chose. Présence réelle, c'est tout ce qui m'importe. Qui nie la présence réelle, nie en réalité l'incarnation. En fait, c'est tous ceux qui nient la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, de façon cachée, ils nient l'incarnation. Gratte un petit peu et tu trouveras quelqu'un qui ne croit pas à l'incarnation. Tous ceux qui croient à l'incarnation croient à l'Eucharistie, croient en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. C'est une conséquence, c'est un prolongement, ça fait partie de l'incarnation en fait. Sinon, Jésus ne l'aurait pas dit. Bon, je vais quand même finir. J'ai quelque chose quand même à vous dire. Alors, Zwingli, le plus grand des protestants, il disait, mais non, le passage de Jean, chapitre 6, ça ne parle pas de l'Eucharistie. C'est toute une métaphore sur Jésus lui-même. Je contredis Zwingli. Et je vais dire pourquoi. Dans l'Évangile, donc, on a 4 récits de l'institution de l'Eucharistie dans le Nouveau Testament. Chez les 3 synoptiques, Matthieu, Marc, Luc. Et en plus, chez Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens. Donc on a 4 récits de l'Eucharistie. Mais qui ne sont pas 4 histoires seulement. Ce sont 4 prières eucharistiques. En fait, les écrits du Nouveau Testament ont été écrits quelques décennies après l'ascension de Jésus. Et quand l'écrivain sacré écrit ça, il cite en réalité une prière eucharistique. Mais chez Jean, il n'y a pas ça. Chez Jean, quand on lit la Sainte Seine, Jésus lave les pieds des apôtres, et puis on ne dit pas trop ce qu'ils mangent et ce qu'ils font à cette scène. Mais pourquoi il a omis ça? Comment Jean, qui est l'évangile le plus minutieux, le plus méticuleux, le plus historique même, parce qu'il comble, les auteurs de l'évangile selon Jean ont lu les synoptiques et puis ils ajoutent des détails, comme pour corriger, pour suppléer ce qui manque dans les synoptiques. Comment est-ce que Jean a pu omettre un truc aussi grandiose? En fait, il n'a rien omis. C'est seulement qu'il parle au chapitre 6, qui est plus vers le début. Donc, à un moment donné, on parle de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm et on enchaîne tout ce que Jésus dit sur l'Eucharistie. Et puis, quand on arrive historiquement à la Sainte Seine, les auteurs disent, on a déjà parlé de ça, on ne va pas en reparler. En fait, tout ce que nous lisons sur le discours de Jésus sur l'Eucharistie, il faut le resituer du point de vue de la vraie histoire, de l'histoire historique, à la Sainte Seine et pas à Capharnaüm. Parce que ça appartient là. Bien sûr qu'à la Sainte Seine, historiquement parlant, quand Jésus a pris le pain et le vin, il a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Bien sûr que les disciples ont dû dire, d'où est ton sang?
Tu parles en métaphore. Puis Jésus va lui dire, non, 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 je ne parle pas en métaphore, c'est vraiment mon commun sang. C'est de ça que ça parle, l'évangile selon Jean. De toute la discussion qu'il y a eu autour, quand Jésus a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps et ceci est mon sang. C'est ça que ça parle. Et ça ne parle pas de Capharnaüm. Et puis, par contre, les synoptiques n'ont pas prolongé le discours parce qu'ils voulaient parler. En fait, ils ont cité des prières eucharistiques et puis c'est tout. Et Saint Paul aussi cite une prière eucharistique pour dénoncer les débauches qu'il y avait à Corinthe. Mais voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, Jean, ça parle, oui, ça parle de l'Eucharistie. Et ça parle encore de l'expérience d'une église du 1er siècle, de son expérience avec l'Eucharistie. C'est ça. On se rappelle les paroles de Jésus et on les modèle selon la compréhension théologique qu'on a, les souvenirs et la compréhension théologique qu'on a. Et c'est ça, le chapitre 6 de Saint Jean. C'est la réflexion théologique d'une église locale sur la présence réelle. Et moi, je ne serais même pas contraire, et peut-être qu'il y a même des églises qui, le jeudi saint, lisent Jean chapitre 6. Je ne saurais pas vous certifier, vous dire si ça existe ou non, mais ça pourrait, parce que c'est un discours, c'est une réflexion théologique très poussée sur l'Eucharistie. J'ai d'autres choses à dire sur l'Eucharistie, je laisse le reste pour dimanche, qui sera le dimanche dans l'octave du Saint-Sacrement. Amen.